Bien-aimés dans le Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors mes frères et sœurs, où que vous soyez, donc nous tenons à glorifier le nom de notre Dieu qui nous a pas caché la réalité du temps actuel. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ nous a informés sur ce qui arrive aujourd'hui dans Matthieu chapitre 24. Mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Et nous sommes bel et bien à la fin des temps. Et le chapitre de la Bible qui explique mieux cette circonstance à laquelle nous vivons, c'est bien sûr Matthieu chapitre 24, où le Seigneur Jésus-Christ nous a donné cette prophétie. Donc, c'est une prophétie en 7 phases. Nous pouvons parler de 7 phases de la fin des temps. Amen, gloire à Jésus. Mais avant de commencer, nous allons prier et demander à Dieu que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Notre Père qui es aux cieux, le Dieu de cet esprit, le Dieu du commencement et de la fin, nous te louons en ce moment, Seigneur, nous te glorifions. Nous te disons merci, Seigneur, pour la vie. Merci pour les amis de TV du royaume des cieux, un peu partout à travers le monde. Bénis ce moment que nous allons passer ensemble dans l'étude de ta parole pour ta gloire et pour ton honneur et sous l'influence du Saint-Esprit, notre grâce en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Maintenant, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, nous allons plonger nos regards dans Matthieu chapitre 24, d'où nous parlons des 7 phases de la prophétie, et bien cette phase de la fin des temps. Maintenant, Matthieu chapitre 24, nous allons commencer à lire dans le verset 1. Comme Jésus s'en alla au sorti du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Le verset 3, il dit, « Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et il séduira beaucoup de gens. » Ça, c'est la première phase de la prophétie de la fin des temps. La première phase, mes frères et sœurs, il consiste à assister des usurpateurs, c'est-à-dire des personnes qui viennent au nom de Jésus, qui parlent au nom de Jésus, qui, bien sûr, opéreront des miracles en son nom, mais pourtant qui ne sont pas de Christ, mais ils utilisent le nom de Christ pour tromper beaucoup de gens. C'est ce que nous lisons dans la première phase de cette prophétie de la fin des temps. Maintenant, la deuxième phase de la fin, c'est la phase la plus mouvementée, la phase la plus cruciale et celle qui est aussi déterminante pour chaque serviteur, chaque servante de Dieu, parce que la deuxième phase va engendrer tellement de dégâts, tellement de problèmes dans le monde, et cela va donner naissance à toutes sortes de calamités jusqu'à ce que le Christ revienne. Alléluia. Gloire à Dieu. Deuxièmement, Jésus dit, vous entendrez parler de guerre
et début des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Vous soyez certains. Jésus dit, vous entendrez parler de guerre et des buts des guerres. Pourquoi il dit des guerres et des buts des guerres? Premier aspect. Et ensuite il dit, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc maintenant, nous sommes à la deuxième phase de la fin des temps que notre Seigneur Jésus-Christ a prophétisé au Matthieu chapitre 24. À ne pas oublier, il va y avoir 2 ans de cela, que je vous ai apporté une étude sur la guerre, plus particulièrement la guerre en Ukraine. Et depuis ce moment-là, au moment de l'éclatement de cette guerre, où la Russie a envahi l'Ukraine, donc j'avais dit que cette guerre va nous conduire directement vers la 3e guerre mondiale. Donc, puisque le livre de Daniel aussi, dans lequel j'avais lu, nous en a parlé, lorsque Daniel nous a expliqué la prophétie concernant la bête qui est l'ours, avec les dents, avec les côtes qui étaient dans sa gueule. Donc, j'avais bien expliqué ça, bien élaboré. Et si vous recherchez dans les vidéos, sur notre channel TV du Royaume des Cieux, à l'endroit où vous trouvez l'ours, vous allez trouver toutes les explications que j'ai déjà données pour cette prophétie. Maintenant, mes frères et sœurs, le déclenchement de cette guerre en Ukraine, donc au début, donc tout le monde a pu constater que l'OTAN, qui est l'organisation du traité Atlantique Nord, qui est un groupe de militaires formé par les Occidentaux, donc maintenant, ils n'étaient pas impliqués directement dans la guerre, mais des pays comme la France, l'Angleterre et d'autres alliés ont fourni des armes à l'Ukraine. Et de jour en jour, on commençait à fournir des armes à courte portée. Tantôt, on a donné d'autres à longue portée. Donc, c'est comme ça que le processus marchait. Il marche, et ça continue. Et de jour en jour, il n'y a plus de besoin pour des munitions et on augmente la capacité. Maintenant, on commence à produire des armes en Ukraine. On commence à faire des choses et d'autres. Donc, ça continue. Toujours, on est dans le processus de cette guerre, guerre dite la 3e guerre mondiale. Donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Après 2 ans de guerre, on a pu constater que la Russie n'a pas été affaiblie malgré les supports des Occidentaux, malgré, en dépit des armes fournies par les États-Unis, la France, l'Angleterre et autres, mais la Russie commençait vraiment à entrer d'emblée dans la guerre et il gagne du terrain. Et par le fait qu'il gagne du terrain, eh bien, tout de suite, on a décidé que l'on soit plus actif dans cette guerre, qu'on ne doit pas être des lâches, comme a dit le président français Emmanuel Macron. Nous ne devons pas être des lâches, nous allons nous mettre aux côtés de l'Ukraine et afin d'éviter que la Russie gagne cette guerre. Il a dit, je réponds, nous ferons tout ce que nous pouvons pour empêcher la Russie de gagner cette guerre. Donc c'est alors qu'il n'a pas épargné aussi la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Et on prépare les Ukrainiens afin de pouvoir utiliser les avions, des chasses
F-16, donc peut-être que vous n'êtes pas au courant de cela, peut-être ça demande un petit peu de connaissances en matière de guerre. Donc mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs, c'est ainsi que la situation marche. Et actuellement, nous y sommes arrivés, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Et en dépit de toutes les âmes fournies, maintenant, on n'a pas escompté les résultats attendus, c'est-à-dire la victoire de l'Ukraine sur la Russie. Et c'est alors que les Occidentaux veulent entrer dans la guerre. Et c'est alors qu'ils commencent à déployer toutes leurs forces, toutes les capacités de l'OTAN en vue de renforcer l'armée ukrainienne et de faire de leur mieux pour vaincre la Russie. C'est directement à ce point que je vous ai parlé, c'est-à-dire à un moment où les pays occidentaux vont se regrouper, vont se réunir à travers l'OTAN pour s'en prendre, pour essayer de vaincre la Russie, de renverser la situation en faveur de l'Ukraine. Donc mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs, nous sommes bel et bien plongés dans la 3e guerre mondiale. Donc maintenant, ce n'était pas ouvert, il y avait toujours des mises en garde qu'on allait considérer ces pays-là comme des belligérants. Et donc selon les lois définies par l'ONU. Donc en ce cas, on n'a pas voulu vraiment rentrer dans la guerre pour renforcer l'Ukraine et de renverser la situation. Donc maintenant, tout est à découvert parce que les Occidentaux ont décidé d'entrer dans la guerre pour faire la 3e guerre mondiale. Donc, le monde est exposé à la guerre nucléaire parce que nous savons que la Russie est une grande puissance nucléaire. Donc, c'est-à-dire, le monde est exposé. Le monde est en ébullition, mes frères et sœurs. Le monde est dans le chaos. Donc, c'est le moment ou jamais pour que nous cherchions la présence de Dieu, pour que nous cherchions à renouer notre relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment pour que nous prions, mes frères et sœurs. C'est le moment pour que nous cherchions Dieu, parce que ça va s'empirer. Ça va s'empirer, je le répète. Et ce n'est pas tout, puisque la parole de Dieu nous parle de la guerre et des buts de guerre. Ici, c'est déjà la guerre en Ukraine. Mais de l'autre côté, il y a aussi des guerres, mais il y a de l'autre côté aussi des buts de guerre. Des coalitions qui se forment un peu partout à travers le monde. Et on va arriver sur Israël maintenant. À Gaza, il y a plus que 4 mois depuis que Israël combattait contre le Hamas, un groupe de terroristes qui a attaqué Israël en faisant des dizaines de morts et des milliers de blessés et des otages. Donc maintenant, Israël veut prendre sa revanche et c'est alors que la guerre s'est éclatée depuis quelques mois. Et les bombardements sont intenses et je vous laisse regarder la situation. Et mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, comme vous regardez dans les images, vous regardez dans les vidéos, vous voyez vraiment comment les gens souffrent, comment les enfants sont en difficulté, ils sont sous les bombes, sous les bombardements. Les enfants ne vont plus à l'école malgré on essaie de forcer les choses, on essaie de faire du mieux qu'on peut pour les éduquer, mais tout est basculé, tout est chambardé. Des millions de gens sont dans les rues et sont sans abri, sans nourriture. Regardez-moi ça, comment est-ce que
l'aide alimentaire est arrivée et c'est tombé du ciel comme de la manne. Et en plus de ça, cela a causé des victimes. Donc, il y avait plusieurs blessés, plusieurs morts aussi. Et par rapport à la tombée de l'aide, donc, mes frères et sœurs, la situation va de mal en pire. La situation va de mal en pire. Donc, c'est ainsi. Donc, mes bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes bel et bien dans la deuxième phase de la fin des temps qui est bel et bien l'éclatement de la guerre et les buts des guerres. Maintenant, nous sommes en Israël et Hamas. Voyons la souffrance des peuples. Et ils ont faim, ils ont soif. Ils n'ont pas de maisons, ils n'ont pas de demeures. Donc voilà la situation. Et pour arriver chez nous, en Haïti maintenant, regardez ce qui s'est passé, c'est la guerre civile entre les différents groupes armés et la police, entre l'État et les bandits. Donc c'est-à-dire que la population est chassée de sa maison et tout le monde est dans la rue. On n'a pas de maison ici. Donc c'est comme ça que la situation se dégénère. Les gens meurent un peu partout de toutes sortes de maux, et soit sous des projectiles, soit de faim, et soit de stress. Et en fait, c'est une situation qui, c'est il y a quelques années de cela. C'est-à-dire ce n'est pas une situation qui est nouveau. Donc, c'est-à-dire il y a un bon nombre de temps que l'on vit de cette manière ici. Mais le moment que nous vivons là, c'est du jamais vu. Parce que la situation s'empire, la situation se dégénère et on ne sait pas quoi faire. Et mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, je vous encourage aujourd'hui à animer toute votre force, à rassembler votre détermination pour servir le Seigneur. Parce que ce que le Seigneur a dit, eh bien, sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Et comme le Seigneur Jésus en a dit, et c'est ce qui s'est fait, et c'est ce qui est en train de se faire. Alors, mes frères et sœurs, voilà comment est la situation du monde. Donc, nous avons fait le point sur la situation en Ukraine et par rapport à la Russie et les pays de l'Occident. Et ensuite, nous avons aussi présenté des images d'Israël en confrontation avec le Hamas, un groupe de terroristes, et aussi la situation des Haïtiens. Donc, on essaie de prendre le palais national. Depuis quelques jours, le Premier ministre était en visite au Kenya juste pour solliciter de l'aide ou bien un éventuel déploiement d'une force internationale en soutien à la police pour pouvoir redresser la situation. Malheureusement, il n'a pas pu même rentrer dans son pays, il ne peut pas, parce que même l'aéroport a été pris d'assaut. Donc maintenant, il s'est réfugié selon les informations à Porto Rico. Donc jusqu'à présent, il est en dehors du pays et ici, la situation s'aggrave de jour en jour. Alors mes bien-aimés, mes frères et sœurs, le moment est venu pour nous de réaliser que notre Seigneur Jésus-Christ, il est fidèle à sa promesse et aussi ce qu'il dit et de sa bouche, il l'accomplira avec sa main. Donc sa parole est certaine et véritable. Malgré tout, en dépit de tout, nous devons faire confiance à notre Dieu parce que la situation s'aggrave certes, mais notre Dieu est en contrôle. Que le Seigneur daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles au nom de Jésus. Et ne pas oublier que c'est un message à partager avec tous nos bien-aimés frères et sœurs à travers le monde. Et si vous êtes à peine arrivé sur notre channel, abonnez-vous et ensuite restez connectés
pour les explications des mystères et des secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin. C'était votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles, qui vous dit au revoir et à très prochainement pour une autre étude basée sur les dernières prophéties de la fin des temps. Amen, amen et amen. Je vous dis shalom.